Bonjour. Alors, quelles sont les 3 erreurs que les thérapeutes apprennent trop tard? Alors, la première chose, c'est que le thérapeute, en fait, n'est pas un sauveur. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la plupart des gens qui veulent devenir thérapeutes, ils ont ce qu'on appelle le conflit du sauveur. C'est-à-dire qu'ils veulent sauver le monde, ils veulent sauver les gens, etc. Le problème, c'est que le sauveur, en fait, il y laisse vraiment sa peau. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement il va y laisser sa peau, mais en plus, il ne va pas pouvoir vraiment aider ses patients. Pourquoi? Parce qu'un sauveur, il va venir, j'ai envie de dire, vous récupérer et vous porter à bout de bras, d'accord? Et lorsque il va vous lâcher, vous allez retomber. Donc, être un sauveur, ça ne sert à rien. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des patients qui veulent être sauvés. Non, les patients qui veulent être sauvés, d'accord, ils ne peuvent pas être sauvés. Pour qu'un patient puisse être sauvé, entre guillemets, il doit se prendre en charge. Et donc, en tant que thérapeute, c'est très important que vous ne soyez non pas un sauveur, mais un accompagnant. C'est quoi la différence? C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre la main de votre patient, vous allez lui dire « Regarde, tu as des jambes, tu as des pieds. Vas-y, pousse sur tes pieds, pousse sur tes jambes et tu vas pouvoir te lever tout seul. Et moi, je suis là, je t'accompagne. » Et la personne, elle va pousser sur ses pieds, sur ses jambes, et même si c'est pas facile pour elle, elle va le faire parce que vous êtes là pour lui tenir la main, parce que vous êtes là pour l'accompagner. Et lorsqu'elle va se lever et que vous lui lâchez la main, alors elle tient debout toute seule. Rappelez-vous, si vous êtes un sauveur, vous portez les gens à bout de bras, vous les portez sur votre dos. Vous n'avez plus de vie d'ailleurs, d'accord ? Et en plus, ce que vous faites, ça marche pas parce que dès que vous avez le dos tourné, la personne, elle repart dans son truc. Donc, vraiment, c'est important en tant que thérapeute que vous disiez à vos patients, moi, je suis là pour vous accompagner. Alors, en toute bienveillance, bien sûr, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup, de présence, parce que, bien sûr, les gens qui ont besoin aussi, les gens qui sont en souffrance, parce que, aussi, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, on fait pas de la thérapie seulement parce qu'on souffre, on fait de la thérapie aussi pour libérer plein de choses. Donc, en fait, il n'y a pas que des patients qui souffrent, d'accord, tout le temps. Mais bien sûr, nous aussi, on est aussi parfois dans la souffrance et donc on a vraiment besoin de se préserver et d'être vraiment, un accompagnant et non plus un sauveur. Sinon, on risque de ne pas arriver à faire bien le travail et en plus de ça, on risque d'y perdre vraiment des plumes, d'accord? Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas un sauveur. Rappelez-vous, le patient ne peut pas être sauvé, c'est lui qui doit se sauver avec votre aide, avec votre accompagnement, mais c'est lui qui doit faire le chemin vers lui-même. C'est très, 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 très important. Et en plus, vous ne mettrez aucune personne en dépendance ou en redevabilité parce que une fois que la personne, elle est dans ce truc-là, elle risque un jour de vous en vouloir. Donc, c'est vraiment important que vous laissiez l'autonomie à vos patients. Ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler et qu'il faut éviter d'apprendre trop tard. La deuxième leçon que les thérapeutes apprennent trop tard, c'est il faut travailler sur soi. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez faire des projections et vous n'allez pas pouvoir voir clair dans ce que vous faites avec vos patients. Vous allez projeter votre histoire sur vos patients. Alors, ça ne veut pas dire que si vous n'avez jamais travaillé sur vous aujourd'hui, que vous ne pouvez pas devenir thérapeute. Non, pas du tout. Si vous faites une formation, quelle qu'elle soit, même si vous êtes un psychologue, d'accord, même si vous êtes un psychiatre, eh bien, faites un travail thérapeutique sur vous parce que ça va vous permettre, d'accord, de ne plus faire de projection et de ne plus parler de vous à vos patients. C'est important, c'est très très important ça. Et souvent, il y a beaucoup de thérapeutes qui s'improvisent et qui ne font jamais de travail sur eux et ils appellent le travail sur eux des soins énergétiques, etc. Mais non, moi je parle d'un travail en profondeur, je parle d'un travail thérapeutique qui va aller vraiment libérer votre enfance, qui va libérer votre lignée, qui va libérer les histoires et les mémoires qui sont là et qui va vous permettre d'être beaucoup plus limpide, d'accord? Vous avez besoin d'être clair et limpide en tant que thérapeute pour pouvoir vraiment accompagner les gens d'une manière saine, pour pouvoir les soutenir d'une manière saine, pour ne jamais les conseiller, pour les accompagner, d'accord? Et pour être vraiment là pour eux, pour avoir une vision juste de ce qui est chez eux, pour avoir une vision juste, quelle que soit la technique que vous avez, vous comprenez, c'est super important de travailler sur vous. C'est un non-sens de ne pas travailler sur soi quand on est thérapeute. Un non-sens. Alors,
vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai rien à travailler. Bah, si vous avez rien à travailler, c'est qu'il y a un problème. Pardon de vous le dire, mais on a toujours des tas de choses à libérer. Apprenez à vous connaître, apprenez à voir qui vous êtes, apprenez à être très neutre avec vous, dans toute bienveillance, et de voir quels sont vos travers, parce que voilà, vous n'êtes pas un saint, on n'est pas des saints, personne n'est un saint, d'accord? On est des êtres humains, les êtres humains sont duels, et dans la dualité, il y a du bon et il y a du mauvais. Ok, donc si vous avez un chemin en tant que thérapeute, c'est la première chose à faire. Et même si vous voulez devenir thérapeute, une des premières choses à faire avant même de commencer une formation, ce qui ne vous empêche pas de commencer votre formation demain si vous en avez envie. Vous pouvez commencer en même temps votre travail sur vous-même et votre formation. Mais si par exemple vous avez prévu de faire une formation dans 6 mois, commencez déjà à faire des séances individuelles sur vous en thérapie pour pouvoir en fait commencer à libérer des choses, parce que ça va vous aider à être un bon thérapeute. Vraiment, c'est super super important. Et la plupart des thérapeutes, ils apprennent ça bien trop tard. Et la troisième leçon que les thérapeutes ils apprennent également trop tard, c'est qu'il faut se faire passer avant. Alors vous allez me dire, mais c'est égoïste ça. Moi je suis thérapeute, je ne dois pas me faire passer avant. Eh bien si, je suis navrée. C'est du bon sens, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est important de se faire passer avant, parce que si vous ne pouvez pas à vous donner ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas donner à vos patients ce dont ils ont besoin. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Vous comprenez? C'est super important de vous occuper de vous, de prendre soin de vous aimer, de vous dorloter, de vous chouchouter. Pas dans de l'égocentrisme, pas dans du narcissisme, non, pas du tout, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de sain, quelque chose qui est du bon sens, comme je vous le disais, et qui va vous permettre d'avoir de l'énergie, qui va vous permettre d'avoir de la présence pour l'autre, parce que vous vous occupez de vous. Si ça va mal là, actuellement, parce que, imaginons que vous êtes déjà thérapeute, et qu'en fait ça va pas bien dans votre vie, alors c'est parce que là vous avez dépassé la limite. Il faut prendre le temps de vous occuper de vous d'abord pour pouvoir être disponible pour vos patients. Si vous ne vous occupez pas de vous, vous n'allez pas être suffisamment compétent ou disponible pour vos patients, vous n'allez pas être la meilleure version de vous-même, vous comprenez? C'est vraiment très 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 important de s'occuper de soi et de se faire passer en premier. D'accord? De ne jamais être dans le sacrifice, parce que si vous êtes dans le sacrifice, vous savez, c'est comme si on tirait sur une corde, en fait, le sacrifice. Au bout d'un moment, ça pète, quoi. Voilà, donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sain du tout, le sacrifice. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc ça, c'était les 3 choses qui me semblaient essentielles, qu'il faut vous rappeler de faire et de ne surtout pas apprendre trop tard. C'est maintenant qu'il faut y penser. Voilà, je vous remercie. À bientôt.